Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur la foi, les croyances et les rituels parce que c'est des éléments qui reviennent régulièrement dans le harcèlement électromagnétique et en réseau, et notamment la dimension spirituelle, et aussi parce que j'ai éprouvé le besoin de dire que je suis athée, hein, une bonne fois, c'est le cas de le dire, même si je crois l'avoir déjà dit, mais pour moi c'est quelque chose qui va de soi. Et que j'éprouve pas en temps normal le besoin de dire que je suis athée. Voilà, je fais les choses, ou je fais des vidéos sur le harcèlement électromagnétique et en réseau. Pour moi, c'est le sujet qui, qui prédomine, mais j'éprouve pas le besoin de dire à la fin que je suis athée ou de chaque poste. Voilà, je comprends par contre, attention, que des croyants aient besoin de dire qu'ils prient pour essayer de se sortir de là, ou que Dieu sera, comment dire, saura juger les personnes qui nous harcèlent et tout. Je respecte ça, hein, c'est pas le problème. Moi, à un moment donné, je me sens obligée de lever le pouce en disant que de mon côté, je suis athée, parce que euh, j'ai régulièrement des commentaires sur ce que je publie, sur les vidéos ou des billets de blog ou peu importe, où les personnes disent qu'elles prient pour moi. Alors c'est gentil, mais ou alors de m'inviter à réciter telle prière, ou de dire tout simplement Dieu nous protège, etc. Ce qui m'empêche d'ailleurs de rebondir sur certains articles ou billets que je vois de personnes ciblées qui m'intéressent, mais ça se termine souvent par une dimension spirituelle auquel moi je n'adhère pas, à laquelle pardon, je n'adhère pas. Et donc je ne peux pas liker ou rebondir dessus. Parce que la dernière partie du billet ou de l'explication des témoignages, on va dire, hein, des personnes ciblées, la dernière partie, elle a une dimension trop spirituelle pour moi, et ça passe pas. Et c'est vrai que ce que je peux voir comme commentaire régulièrement sur ce que je publie, sans que les personnes se posent la question si on a la foi ou pas, ça fait drôle, parce que ça, je ne le dis pas forcément, moi, que je suis athée, et du coup, je suis intégrée quelque part. Si je ne lève pas le pouce à un moment donné pour dire que je suis athée, je suis intégrée quelque part à la communauté des croyants, notamment quand c'est des commentaires qui sont sur les vidéos que je publie ou autres, où c'est dit Dieu nous protégera, ou Dieu fera en sorte que, voilà, le jugement dernier, etc. Enfin, tout ce qui relève de la foi chrétienne, en l'occurrence. Parce que c'est quand même la, 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 le christianisme qui est assez invasif par rapport à ça, hein, la dimension chrétienne. Je connais des musulmans, et indépendamment du harcèlement, hein, la communauté musulmane ou d'autres communautés de croyants, je n'ai jamais ressenti cette invasion ou cet étau de conversion vers une personne qui était athée, cette volonté de convertir, quoi. Euh, ou alors de l'intégrer automatiquement, si la personne ne met pas à un moment donné son veto, de l'intégrer dans cette communauté des chrétiens. Voilà. J'ai pas ressenti ça d'autres communautés de croyants. C'est vraiment dans le christianisme que je le vois, comme s'il y avait des personnes qui ont la foi, hein, chrétienne, se sentaient investies d'une mission de ramener les brebis égarées sur les voies du Seigneur, qui sont impénétrables d'ailleurs. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça se termine, hein, toute discussion, toute volonté d'essayer de confronter un peu les idées là-dessus. Les voies du Seigneur sont impénétrables, donc voilà, quoi. C'est un peu ce qui clôt toute perspective d'aller plus avant dans les arguments concernant la foi ou pas. Donc voilà, tout ça pour dire que
je suis athée. Voilà, donc les commentaires qui m'invitent à prier, à réciter telle prière ou à me soutenir mordicus que Dieu voilà, jugera nos harceleurs, en tout cas nous rendra, voilà, nous rendra justice. Moi, je ne peux pas adhérer à ça. Et pour ma part, jamais, dans tous les billets que j'ai vus de personnes qui avaient la foi et qui notaient ce genre de choses, hein, que je respecte, jamais je n'ai ressenti le besoin de mettre un commentaire en disant oh, vous êtes gentil, mais Dieu n'existe pas, c'est pas la peine de perdre votre temps à dire que Dieu nous rendra justice, parce qu'il n'existe pas. J'ai jamais ressenti, à aucun moment donné, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je me suis adonnée à ce genre de choses, et j'aimerais bien qu'on le fasse aussi pour moi. Voilà. La notion spirituelle, c'est pareil, sans parler forcément de foi, chrétienne ou autre, la notion de spirituel revient régulièrement, mais alors, moi, la notion de spirituel, je l'adopte d'un point de vue philosophique, hein, qui est de l'ordre de l'esprit, voilà, considéré comme distinct de la matière. Et il y a la notion de spirituel en religion, c'est-à-dire de l'âme, en tant qu'émanation d'un principe supérieur, notamment divin. Donc là, par contre, encore une fois, moi, je n'adhère pas. Donc quand on par spirituel, quand les témoignages et tout parlent de cette dimension-là, est-ce que c'est encore une connotation religieuse pour dire que ben voilà, c'est Dieu qui rendra raison contre le diable, le mal, et ce qui me fait aussi faire cette vidéo-là, c'est que ça me fait rebondir forcément sur les croyances et les rites, voilà, parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent, notamment sur la sorcellerie, le pédosatanisme dans les témoignages, et c'est vrai que voilà, moi je reste quelqu'un là-dessus de terre à terre, encore une fois, pour moi il y a des personnes via un dispositif militaire qui se sont procurés un matériel high-tech permettant d'envoyer des ondes à distance. Moi j'en suis là encore, hein. Alors, je dis militaire encore, j'en suis pas sûr à 100%, mais vu comment le matériel a un potentiel high-tech important et qui sort quand même de l'ordinaire, je me permets de penser que l'armée, c'est quand même l'armée qui fait des expériences de ce type, hein. C'est quand même l'armée qui a employé des micro-ondes pour disperser les foules dans les années 80, ça s'est vu en Angleterre, ça s'est vu en Russie. Donc voilà, l'armée connaît les canons électromagnétiques, encore une fois, pour arrêter certaines personnes, certains terroristes. Bon, c'est quand même l'armée qui connaît un peu le mieux du potentiel de ces armes à énergie dirigée. Donc c'est ce qui me laisse à penser que le matériel qui est utilisé contre nous vient de l'armée et relève de la haute technologie avant tout, et non de quelque chose de sataniste ou de sorcellerie, parce que moi, en relisant un peu tout, revoyant un peu tous les témoignages, si moi j'arrive du haut de mon ignorance, par exemple, je ne suis pas ciblée, et j'arrive en regardant tous les témoignages mêlés, voilà, tous les posts, je peux très bien croire qu'à un moment donné, des rituels satanistes ou de la sorcellerie sont à l'origine de notre harcèlement, et que ça vient de là. Ça veut dire qu'il y a des sorcières dans leur coin qui font une potion magique, et puis ça finit par envoyer des ondes électromagnétiques à distance dans la tête du voisin. C'est ça, moi, que je réussis à voir si je ne suis pas ciblée, et si je fais comme si je ne l'étais pas. Hein. Il y a de la sorcellerie dans le monde, on va dire, hein, des personnes qui s'adonnent à la sorcellerie, pourquoi pas, quoi. Des personnes qui s'adonnent à des rituels sataniques, pourquoi pas. Oui, le gothique, ça existe, on va égorger des poulets à minuit dans les cimetières, pourquoi pas. Mais dire quelque part que le lier, on va dire, alors là c'est difficile à expliquer, au harcèlement qu'on subit électromagnétique, c'est quelque part abondé dans le sens que la sorcellerie ou le satanisme serait efficace.
le satanisme existe, la sorcellerie existe, de là à croire en leur efficacité, c'est-à-dire à Satan et aux sorcières, moi c'est non, et c'est un non radical. Alors, je peux me contredire sur pas mal de choses. Est-ce que c'est mes voisins qui me harcèlent? Est-ce que c'est mes voisins du premier étage, mes voisins d'en face? Est-ce que tout compte fait, c'est pas mes voisins parce qu'ils sont plus loin? Voilà, je peux rétro-pédaler, me déprendre et me reprendre, comme dirait l'autre. Mais sur le satanisme et la sorcellerie, qu'il y ait des rituels sataniques, de la sorcellerie, ok, mais que ça soit efficace, non. Et c'est là que j'en reviens à la foi, parce que les croyants, les personnes qui ont la foi croient en Dieu, donc croient aussi à Satan, et croient éventuellement donc à l'efficacité des rituels sataniques, puisqu'ils croient en Dieu, ils peuvent croire à Satan, enfin pour moi ça va de soi. Maintenant, moi je fais la différence entre la foi et les croyances et les rituels. Hein. Parce que sinon, là, on peut aller très loin hein, dans ce phénomène-là. Et je parlais de ça avec une cible l'autre fois qui croit en Dieu et qui respecte par contre mon athéisme, donc on peut avoir des discussions quand même assez sensées et poussées. Et je parlais notamment des sorcières qui ont été, enfin des femmes qui ont été brûlées vives pour sorcellerie au Moyen-Âge, au nom de Dieu, hein, parce qu'on a fait beaucoup de choses au nom de Dieu. Hein. Et là, reparler d'actes de sorcellerie dans le harcèlement électromagnétique, ben moi, ça m'interpelle, parce que les femmes, en l'occurrence, et je m'étais penchée sur la sorcellerie, sur ces femmes qu'on disait sorcières, à un moment donné, parce que ça m'intéressait, j'ai beaucoup lu là-dessus, et souvent, ces femmes-là, ben, c'était tout simplement des femmes émancipées, pour la plupart, en tout cas, qui n'étaient pas dans les clous, ou c'était des hérétiques, c'est-à-dire que les hérétiques, ce n'est pas forcément des personnes qui n'ont pas la foi, c'est des personnes qui rejettent certains postulats de l'Église, catholique notamment, certains préceptes, hein, voilà, qui ne sont pas d'accord avec. C'était des femmes aussi qui avortaient d'autres femmes, qui fabriquaient qui élaboraient via certaines plantes des potions à l'époque pour guérir hein, des personnes qui étaient malades. Voilà. Maintenant que ce soit des suppôts du diable, j'en doute un petit peu quand même. Enfin, j'y crois pas du tout, mais hein, voilà. Et qu'on mette maintenant en exergue la sorcellerie, ça veut dire que des personnes pourraient nous jeter un sort pour qu'on soit harcelé. Et donc recevoir des ondes à distance, non. On parle aussi et beaucoup de pédosatanisme. Alors la pédocriminalité, d'accord, oui, ça existe, bien sûr, malheureusement d'ailleurs. Il y a des enfants qui sont enlevés pour être abusés sexuellement partout dans le monde. Voilà. Maintenant, on utilise un peu les deux termes de manière, enfin, ce que je croise comme information sur les réseaux sociaux, encore une fois, de pédocriminalité, pédosatanisme, ça se croise, ça s'entrecroise. Le pédosatanisme, hein, pour être clair, parce que je me suis penchée dessus aussi, donc c'est supposer des élites qui voudraient extraire de l'adrénochrome d'enfants afin de devenir immortels. Ça veut dire que les enfants, ils ont une espèce de pigment bleu issu de l'oxydation de l'adrénaline. Voilà, il n'y a que les enfants qui ont ça. Alors c'est une formule chimique, hein, bon, je ne vais pas dire les numéros, et le sang de ces enfants-là, il servirait à produire une substance anti-vieillissement destinée à l'élite mondiale. Voilà, c'est ça le pédosatanisme. Alors c'est pas des enfants dont on abuserait sexuellement, voilà, ou d'ailleurs, quelle différence avec la pédocriminalité dans ce cas, il n'y en aurait pas, mais c'est complètement à la base tiré par les cheveux, quoi. Voilà, la pédocriminalité, oui, le pédosatanisme, je me permets d'avoir quelques doutes là-dessus sur le sang des enfants qui servirait comment dire, d'anti-vieillissement, de sérum de jeunesse pour les élites mondiales. Non, là, je n'irai pas jusque-là. Et donc,
Alors, certaines personnes seraient ciblées, donc recevraient des tirs-d'ondes électromagnétiques à distance parce qu'elles dénonceraient ça ou parce qu'elles auraient des enfants euh, qui auraient été enlevés pour ça, si j'ai bien compris. Là, je sais pas, mais moi, le pédosatanisme, non, je suis pas vraiment. Et encore une fois, pourquoi pas, à la limite, il y a des tarés, ils ont plein d'argent, je pense qu'à des Musk, des Bezos, tous ces types-là qui ont plein d'argent, puis qui, effectivement, aimeraient bien être immortels, pourquoi pas, ils s'adonneraient à ça. Admettons, ok, ça je veux bien y croire. Par contre, moi je crois pas en Dieu, quoi. Et donc je crois pas en Satan non plus. Et donc je crois pas non plus que l'oxydation de leur formule chimique dans le sang des enfants serve comme sérum anti-vieillissement. Non, il y a des choses quand même scientifiques qui se prouvent. Hein. Et là, c'est purement scientifique, quoi. Euh, je précise aussi qu'au-delà des sorcières au Moyen Âge, il y a aussi d'ailleurs, les sorcières, moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les sorcières d'hier, c'est un peu les naturopathes d'aujourd'hui. Hein. Si on évoluait dans une mentalité du XVIe siècle, toutes les naturopathes d'aujourd'hui seraient brûlées vives, hein, en tout cas une bonne partie. Hein. Et au-delà des sorcières, il y a aussi eu beaucoup de personnes, des hommes considérés comme sorciers. Alors, soit les hommes, à l'époque, ils étaient homosexuels, parce que l'homosexualité, eh ben, existait hein, au Moyen-Âge, hein, voilà, il y a des hommes qui étaient homosexuels, et donc comme la sodomie était proscrite par l'Église, ben, toc, sur le bûcher. Sur le bûcher aussi, si vous disiez que la terre était ronde, euh, Galilée s'est repenti, donc il a eu la vie sauve, mais je pense à Giordano Bruno, par exemple, qui a osé dire qu'il existait sans doute d'autres planètes invisibles et d'autres soleils dans l'univers, et lui, il n'a pas échappé au bûcher. Hein. Donc ces personnes-là se basaient sur la science pour, comment dire, pour contrer quelque part aussi, enfin, c'était pas pour contrer l'Église, mais quand même pour avancer, pour faire avancer aussi la civilisation. Et ces personnes-là, elles n'ont pas échappé au bûcher. Voilà. Et j'ai l'impression aussi que si quelqu'un comme moi qui se base aussi sur des choses terre à terre et qui revendique le fait que le harcèlement électromagnétique relève d'êtres humains disposant d'un matériel high-tech fabriqué par l'être humain, hein, ni plus ni moins. Si j'évoluais dans un monde à la mentalité du XVIIe siècle ou du XVIe siècle, je serais aussi probablement brûlée vive sur un bûcher. Voilà. Et ben non, quoi. Je refuse de rentrer dans certaines hypothèses. Et c'est marrant parce que le pédosatanisme, ça m'a fait directement penser aux enfants albinos en Afrique. Hein. Malheureusement, c'est d'actualité, là encore. Hein. Les enfants albinos euh, sont tués dans certains pays d'Afrique, la Tanzanie notamment. C'est arrivé encore en 2022. Ils sont tués parce que leur cadavre sert de potion magique pour des sorciers qui vendent les potions pour guérir des gens à des prix exorbitants. Donc là, c'est du commerce. Hein. Je ne suis pas sûre que ça soit efficace. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que l'histoire se répète hein, inexorablement. Quoi. Au nom de Dieu, on se permet quand même de croire en des choses qui de manière scientifique, sont contestables hein, complètement. Hein. Et c'est pour ça que j'éprouve le besoin de dire que je suis athée, parce que la dimension spirituelle que je vois sur les réseaux sociaux, ce qui tourne en boucle au niveau du pédosatanisme et de la sorcellerie, des esprits, des djinns, là, des hommes en noir,
de tout ça, ça me laisse quand même perplexe d'un point de vue cartésien. Et c'est pas un gros mot de dire qu'on est cartésien, je pense pas. Alors je ne veux pas me faire que des amis, hein, mais le fait que je sois athée, je ne peux pas adhérer à toutes ces choses-là. Voilà. Parce que pour moi, comment dire, qu'il existe des sectes pédosataniques, on va dire, de la sorcellerie, toutes sortes de croyances et de rituels, ne veut pas dire que c'est efficace. Voilà. Et je crois que des personnes qui sont complètement étrangères au harcèlement électromagnétique et qui croisent là toutes les informations qu'il y a sur le sujet, eh bien, je pense qu'elles font l'amalgame. Enfin, en tout cas, c'est assez facile pour un profane de faire l'amalgame entre la sorcellerie et le harcèlement électromagnétique. Et c'est dangereux parce que ça veut dire que non seulement la sorcellerie existerait, mais ça pourquoi pas, mais par contre, qu'elle ait démontré son efficacité, là je pense que c'est dangereux. Voilà. Et l'histoire se répète inexorablement parce qu'au Moyen-Âge, je ne pense pas que les femmes qui ont été brûlées vives, il y en a eu des milliers, hein, et les hommes aussi, hein, qui ont démontré que la Terre était ronde et qu'il y avait peut-être plusieurs planètes et plusieurs systèmes solaires et plusieurs galaxies. 5 siècles plus tard, voilà, ce soit des personnes qui étaient des suppôts de Satan. Hein. Je ne pense pas. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est de me dire que des personnes qui ont la foi en Dieu, eh ben, croient forcément en Satan aussi. Enfin, pour moi, ça va un peu de soi. Peut-être pas, peut-être qu'il y a des personnes qui croient en Dieu puis pas en Satan, mais ça m'étonnerait. Et dans ce cas-là, ce qui serait dangereux, c'est que ça avalise toutes les thèses qui vont dans le sens de ces rituels et ces croyances. C'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo « Foi, rituel et croyance », parce que la foi, c'est une chose, croire en Dieu, c'est une chose, mais les rituels et les croyances diverses, en toutes sortes de choses, hein, que ce soit du vaudou, alors les marabouts, tout ça, c'est autre chose quand même. Et on ne peut pas mettre tout, encore une fois, dans le même sac. Hein, c'est comme dire que l'État, c'est l'État qui a mis en place ce contrôle mental de masse. Alors déjà, contrôle mental, je mets des réserves me concernant. Et encore une fois, mettre les mots à leur bonne place et surtout faire attention quand on les emploie, parce que l'État, c'est quoi? On ne sait pas. Hein. L'État, c'est qui? C'est quoi? Que certaines autorités étatiques relevant de l'État puissent avoir mis en place des dispositifs pour cibler certaines personnes, oui, comme l'armée, peut-être certaines cellules des services secrets, on ne sait pas, mais l'État, employer l'entité État comme responsable et coupable du harcèlement des personnes ciblées, encore une fois, je trouve que ça prête à confusion parce que dans l'État, il y a la police et donc il y a les ministères de la Justice, de l'Intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune façon, aucun moyen d'essayer de convaincre soit des policiers, des gendarmes ou des personnes travaillant au ministère, puisque c'est l'État, il relève de l'État. Donc si c'est l'État qui est responsable, eh ben, tous ceux qui travaillent pour l'État sont imbriqués dedans. Alors que non, moi j'aurais tendance à parler de certaines cellules relevant de l'État, certaines cellules étatiques. Pour autant, moi je sais que quand je suis allée voir les policiers en 2015, ils se sont pas moqués, entre guillemets, et encore c'était assez gentil de moi parce qu'ils étaient dans le coup. C'est juste parce qu'ils sont tombés de l'armoire quand je leur ai raconté que j'étais ciblée par arme à énergie dirigée. Enfin à l'époque, j'ai même pas employé ce terme-là parce que j'avais pas les mots. C'est juste qu'ils n'y croyaient pas, c'est pas parce qu'ils étaient dans le coup, quoi. Hein.
Et je pense que réellement qu'il y a des personnes dans la police qui ne sont pas dans le coup et qui, si elles savaient ce qu'on vivait, seraient prêtes à nous aider. Maintenant, il faut les convaincre. Mais si on emploie des mots comme, des termes comme, je ne sais pas, moi, de la sorcellerie ou des poupées vaudou, ou le fait qu'on nous aurait jeté un sort qui ferait qu'on est harcelé à distance par des ondes électromagnétiques, ça ne marchera pas, c'est sûr. Peut y avoir dans nos harceleurs des personnes qui pratiquent, qui font de l'occultisme, hein, voilà, je sais pas moi, et qui ont des poupées chez eux et ils enfoncent des aiguilles dedans, mais on ne fera pas croire que c'est lié aux ondes à distance. Voilà. C'est indépendant, c'est complètement indépendant du harcèlement électromagnétique. Le harcèlement électromagnétique et en réseau, il relève avant tout d'un dispositif high-tech. Voilà. Fabriqué, créé, peaufiné par des militaires. C'est tout. Alors après, il peut y avoir, on peut mettre tout ce qu'on veut autour. Et sur le pédosatanisme, encore une fois, qui revient régulièrement, qu'il existe des sectes pédosataniques, pourquoi pas? Maintenant que le sang de l'enfant, là, le sang bleu, qui serait l'oxydation de l'adrénaline qui servirait à l'anti-vieillissement des élites, parce que c'est ça, encore une fois, le pédosatanisme, si on veut creuser, c'est de là que ça part. Non, là, c'est pas possible. On doit un minimum faire la part des choses là-dessus. Voilà. J'ai pas vu le film Les Survivants, donc je vais pas m'avancer. Qu'il y ait des personnes dont l'enfant a été enlevé, qui soient victimes de harcèlement électromagnétique, ben oui, bien sûr, j'entends bien. Donc dans ces cas-là, je parlerais plutôt de pédocriminalité, mais encore une fois, pédosatanisme, ça, par rapport à ce que j'ai pu en voir, moi, et je ne savais pas tout ça, hein, le truc du sang bleu, là, tout ça, c'est parce que je me suis renseignée un peu sur la question. Mettons les mots à leur place, parce que sinon, c'est déjà tellement difficile à prouver ce qu'on subit, que ce sera encore plus difficile si on ne met pas les mots à leur place. Et par contre, il y a une chose pour finir, à laquelle je crois, c'est au confusionnisme, qui consiste à semer le trouble dans les esprits. Voilà. Semer la confusion, quoi. Voilà, c'est ça le confusionnisme. Et ça, j'y crois, par contre. Et il y a des personnes qui mettent les formes pour ça. Voilà. Et c'est bien dommage parce que ça, ça nous détourne de l'essentiel. Voilà. Donc, encore une fois, je laisse rien de côté. C'est juste que j'essaie de mettre le plus possible de termes audibles dans le harcèlement qui nous concerne. Voilà. Et oui, je suis athée, donc merci de pas forcément, parce que c'est quand même récurrent, de pas forcément conclure que je suis croyante, ou au moins de me poser la question, si les personnes ne savent pas, plutôt que de me dire priez tel ou tel saint, accordez-moi le bénéfice du doute. Voilà. Je suis athée, moi, donc accordez-moi au moins le fait de me poser la question avant de me dire de prier, ou de prier pour moi. Voilà. C'est tout, hein, c'est pas... Et je respecte infiniment les croyants. Enfin, ceux qui ont la foi, parce que les croyances, par contre, c'est autre chose. Et les rituels, encore autre chose. Voilà. Pas tout mélanger. Voilà, c'est tout. Bon courage à toutes les personnes ciblées et à plus tard.